Je reporte toutes mes pièces sur l'envers de mes tissus. Je découpe autour en laissant une marge de couture. Je commence par les pattes et la queue. Je viens coudre en laissant une ouverture. Je crante les arrondis à la main ou alors j'utilise le ciseau cranteur. Je retourne. Les pattes et la queue sont prêtes. Je fais ensuite les oreilles. Je superpose les oreilles endroit contre endroit. Et je viens coudre les pointes en laissant la ligne basse ouverte. Je dégarnis la pointe des oreilles, je retourne. Sur la pièce tête tissu extérieur, je viens placer mes oreilles, pointe vers le bas. Je m'aide avec le gabarit papier pour placer les oreilles entre les repères. J'épingle et je viens coudre le bord de l'oreille à 5 mm. Toujours à l'aide de mon gabarit, je vais découper l'intérieur des yeux pour pouvoir les placer plus facilement sur la pièce tête. Je place le fond des yeux et avec un fil assorti, je viens coudre les yeux. Comme je n'ai pas de pied-téfon, j'utilise une huile sèche. J'allonge le point et je viens piquer tout autour. Ensuite, comme j'ai le fil noir, je continue avec le museau. Et pour éviter de changer de fil, je vais tout de suite coudre les pupilles sur les iris. Pour faire des arrondis serrés comme celui-ci, on n'hésite pas à lever régulièrement son pied de biche. Je viens ensuite placer le blanc de l'œil et je vais piquer avec le fil assorti, tout autour, au plus près du bord. Je place ensuite les iris. Je couds de la même façon tout autour, au plus près du bord. La pièce est terminée. Sur la pièce corps tissu extérieur, je viens placer le ventre. Le mieux pour éviter que le tissu s'effiloche, c'est de faire un point zigzag tout autour. Je vais ensuite préparer la fermeture éclair. Je place de chaque côté 2 bords de propreté, endroit contre endroit. Je pique à 1 cm. J'ouvre la pièce. Je fais une surpiqûre à 5 mm de la fermeture éclair. Et je viens couper l'excédent de tissu. Je place le bord de propreté de l'autre côté. Je pique à 1 cm. J'ouvre la couture, je surpique. Et je coupe l'excédent de tissu. Ma fermeture éclair est prête. Sur ma pièce rectangle, je la plie en deux et je pique. Je la plie en deux sur la largeur et je viens marquer le milieu. Même chose pour la pièce tête que je plie et je viens faire une encoche pour marquer le milieu. Je superpose mon rectangle et ma tête par rapport au milieu et je pique à 5 mm. Je marque les repères milieu sur la fermeture éclair. Et je viens placer la fermeture éclair endroit contre endroit sur le milieu du chat. Je pique avec un pied spécial fermeture éclair. Et je viens placer par-dessus la pièce tête tissu à doublure. J'aligne les bords, j'épingle et je pique. Je repasse la doublure derrière la tête. Je viens superposer maintenant la pièce corps
Par-dessus, endroit contre endroit. J'aligne les encoches, repère milieu. J'aligne les bords et j'épingle. De l'autre côté, je superpose endroit contre endroit la doublure correspondante. Et je pique. J'ouvre la pièce devant, je place les doublures de chaque côté et je viens surpiquer de chaque côté de la fermeture éclair. Je rabats le rectangle vers le bas et je pique à 5 mm. Je viens maintenant piquer mes pattes sur le corps. J'ajoute ensuite la queue et les pattes du bas. Je fais attention à bien retirer la doublure sur la partie basse. Et je pique à 5 mm. Je prépare mon rectangle molletonné. Une couche de molleton, 2 couches de tissu, endroit contre endroit. Je couds en formant un U. Je dégarnis les pointes, je retourne et je surpique. Sur la pièce tête doublure, je passe mon rectangle molletonné. Par-dessus la pièce corps doublure. Et je pique. J'ouvre la pièce et je viens surpiquer le bord haut. Par-dessus, je viens placer le corps de mon chat. J'aligne bien les 3 épaisseurs de tissu et je pique tout autour à 5 mm. Je prépare ensuite la poche dos. Je place la poche dos sur la pièce dos B. Je pique au plus près du bord en formant un U.
J'ajoute ensuite sur la pièce dos A les poignets, la sangle, et sur la pièce dos C les boucles de réglage. J'assemble les 3 pièces dos A, B et C. Je superpose endroit contre endroit et je pique sur la ligne de couture. Sur la pièce devant du chat, je viens placer la partie dos, endroit contre endroit. Je rentre bien les sangles pour ne pas les prendre dans la couture. Et je viens piquer tout autour sur la ligne de couture en prenant soin de laisser une ouverture pour retourner. Je retourne le chat. Et je viens fermer l'ouverture. On peut la fermer avec un point visible ou on peut venir aussi la fermer avec la machine. Je passe ensuite à la partie duvet. Sur la partie extérieure de mon duvet qui est en pilou-pilou, sur la longueur de 130 cm, je viens placer ma fermeture éclair, endroit contre endroit. Par-dessus, je viens superposer la doublure, endroit contre endroit. Donc face à moi, il y a l'envers de la doublure. J'aligne les bords et j'épingle le long de ma fermeture éclair. Et pour avoir un maximum d'épaisseur par-dessus, je viens superposer une 3e couche de molleton. Mais ça, c'est facultatif. Vous pouvez très bien avoir juste 2 épaisseurs. Et je pique tout au bord de la fermeture éclair. C'est piqué, c'est retourné. Sur l'autre bord de ma fermeture éclair, je viens placer l'autre bord de mon tissu pilou, endroit contre endroit. J'épingle. Je retourne le tout, j'attrape ma doublure que je plie endroit contre endroit et je viens aligner les bords. Et épingler le tout. La fermeture éclair est bien prise entre le pilou et la doublure, par-dessus laquelle j'ajoute mon épaisseur de molleton. Et je pique avec un pied spécial fermeture éclair. Une fois que c'est piqué, je retourne mon ouvrage, fermeture éclair au milieu, doublure d'un côté, pilou de l'autre côté et je pique sur toute la longueur pour le bas. Ensuite, pour la partie haute, je viens superposer le pilou contre la doublure. J'insère en même temps le petit rectangle pour les pressions.
et je pique tout le long en laissant une ouverture. Je retourne mon duvet, je fais un rentré de tissu et je viens surpiquer tout autour pour fermer l'ouverture. Je viens placer ensuite mes boutons pression et mon sac à dos est terminé.